Voilà, cette vidéo pour vous parler un petit peu plus des boucles. Alors, je voudrais partir sur un problème de seuil. Problème de seuil où typiquement on a une balle qui part d'une hauteur de 2 mètres, qui perd par exemple 10%, donc avec un facteur de 0,90, et on cherche le nombre de rebonds pour que cette balle euh, passe en dessous des 1,50 m par exemple. On peut le faire avec une fonction, là c'est simplement pour expliquer. Alors on peut partir d'une hauteur, on a dit de 2 mètres. Voilà. On cible une hauteur de d'1,50 m. Et à ce moment-là, on va dire que la hauteur avec laquelle on va travailler, c'est notre hauteur de départ. Donc on va utiliser la boucle tant que. Alors tant que notre hauteur est strictement supérieure à la hauteur cible, on incrémente notre nombre de rebonds qu'on n'a pas encore initialisé. Et on dit que notre nouvelle hauteur est égale à la hauteur. On a dit qu'on prenait un coefficient de perte de 10%. On n'a pas initialisé ici notre nombre de rebonds. Voilà. Et à ce moment-là, on va afficher quand même le nombre de rebonds pour atteindre. On va mettre la hauteur cible et on affiche N. On vérifie notre programme en utilisant la petite flèche. Voilà, on a 3 rebonds. Donc voilà une petite illustration de la commande while. Je vais effacer ma console. Alors on pourrait faire une petite illustration de la commande pour en essayant par exemple de calculer tous les termes d'une liste. Alors on va définir une liste. Alors, quelque chose qui est assez incroyable avec Python, c'est la chose suivante. On peut dire qu'on veut définir la liste, on peut directement, on appelle ça la compréhension de liste, donner la définition de la liste dans la liste. Donc là par exemple, j'ai envie de voilà, d'avoir les carrés pour, c'est déjà une illustration de la commande pour i in range, et puis à ce moment-là on va mettre 10, donc il va nous calculer les carrés pour les valeurs de i allant de 0 à 9. Voilà. On peut déjà par exemple, dans un premier temps, aller vérifier notre L ici, demander de nous l'afficher. Voilà. On se retrouve avec les carrés de 0 à 9. Et après, par exemple, on pourrait définir une fonction sum, donc def sum, dans laquelle on passe une liste. À ce moment-là, on peut lui demander de faire la somme de tous ces éléments-là. Donc on pourrait dire, on a plusieurs façons de faire, mais si je veux illustrer un pour i dans la liste, par exemple L, là je vais lui demander de dire que S c'est égal à S plus I. Là, je lui demande d'aller regarder tous les éléments qui sont dans la liste L que je vais passer, et je lui demande d'à chaque fois de rajouter à la somme. Et à ce moment-là, je lui retourne, enfin je lui renvoie plutôt la somme. Petite vérification.
Donc, par exemple, on pourrait très bien lui dire de faire la, la somme de L, justement. 285, la somme de 0 jusqu'à 80. Alors, une commande qui est assez intéressante, au passage, c'est de faire des docstrings, c'est-à-dire que d'implanter une aide. Les docstrings se mettent entre guillemets. On a plusieurs types de guillemets en fonction du fait que l'on veuille écrire sur plusieurs lignes. Donc là, par exemple, je peux mettre cette fonction renvoie la somme des éléments de L. Voilà, je vérifie ici. Alors, au passage, je modifie un petit peu. Je vérifie. Et à ce moment-là, si je tape help, ici somme, voilà, je retrouve mon docstring qui s'affiche. Donc c'est mieux qu'un commentaire parce que c'est dynamique pour la personne qui veut utiliser votre programme. Donc voilà l'illustration d'une fonction somme et de la fonction somme qui utilise la boucle pour et puis de while.